Et salut, c'est Hydro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ma 300 TEI 2020. Vous allez me dire, mais ta 2019, elle est à côté, comment ça se fait? Tu la gardes? Non, elle est vendue, elle part par transporteur, donc c'est pour ça qu'elle est encore dans le garage. Là, on est simplement 2 jours après l'avoir achetée. Donc c'est pour vous dire, vraiment, les vidéos, je les sors, mais vraiment très rapprochées. Et c'est vraiment du live, hein. Il n'y a pas, je l'ai fait il y a 3 mois, etc. Hein. C'est vraiment du vécu du moment. Cette TEI, je vous ferai la conclusion à la fin, forcément, parce que j'ai pas pu l'essayer, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Et à la fin, je vous dirai la différence entre ces deux, voir ce qui a vraiment changé. Bon, pourquoi on est dans le garage? Parce que je voulais vous montrer un nouvel équipement que j'avais acheté. C'est pas une promotion, hein, c'est pas en mode j'ai acheté ça, alors faut acheter ça, blabla. Non, pas du tout, c'est que je suis super content de vous le montrer. On m'a expliqué des choses, j'ai envie de vous les expliquer pour que vous puissiez comprendre. Et j'ai envie juste de vous montrer ce que j'ai acheté, tout simplement. D'ailleurs, elles se ressemblent pas vraiment en fait, les deux TEI. Je voulais venir sur ça vite fait avant d'aller rouler dessus et qu'on puisse plus trop les voir. Ça a un peu changé physiquement, même beaucoup. Et physiquement, je préfère, mais de fou, la 2020. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous préférez plutôt l'ancienne ou plutôt la nouvelle. Moi, la nouvelle, je la trouve magnifique, tu vois, avec les plastiques coupés, comme ça fait un peu futuriste. Enfin, j'adore. Après, entre les jambes, l'autre jour, on s'est dit qu'elle était peut-être un peu plus fine. Donc, à voir, on verra dans les chemins, on en parlera. Donc, hop, on baisse un peu la tête. Le nouvel équipement que j'ai acheté, c'est ça. J'ai acheté un gilet Scott D3O. Alors D3O, c'est quoi? C'est une matière qui est super souple, tu vois, et qui vient vachement bien te protéger par rapport au truc où tu sais, tu ressembles un peu paf à Robocop là. Et ça, c'est vraiment souple et ça fait un moment que je jette l'œil dessus là où je travaille et je me suis dit un jour, bon allez, je me lance, je l'achète. J'ai pris des renseignements à droite à gauche, il y a des vendeurs qui m'ont super bien expliqué les choses. Bon, après m'être renseigné, il y a un truc important, une information qu'on m'a donnée qui m'a vraiment décidé à l'acheter. C'est en fait le gars, il est allé à un salon, un vendeur, et il m'a expliqué qu'ils avaient testé plusieurs gilets. Dessous, ils avaient mis un M&M's. Hop, sous les gilets, il tapait très très fort, tu sais, avec un appareil. Et dessous, donc, il y avait le M&M's. Sous tous les gilets, il était cassé en 1000 morceaux, ou bien certains, il était fendu. Et sous le gilet des 3 os, comme ça là, il n'était pas cassé. Donc imagine dessous, c'est ton coude. Ça veut dire que ça te sauve, Et la sécurité, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Tu vois, il n'y a pas de, je fais une promotion, hein. Il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien. J'ai vraiment acheté ça pour le plaisir, moi, et je vous montre vraiment ça parce que ça me fait vraiment plaisir. Tu vois, c'est comme si j'achetais un gilet et que je le montrais à un copain, tout simplement. Voilà. Après, moi, quand je l'ai enfilé, j'ai senti, tu sais, un peu comme à l'époque où tu mettais juste ton plastron, tu mettais rien sur les manches là. Tu vois, tu te sentais vachement à l'aise, tu sais, vachement libre. C'est comme ça que je me suis senti avec. Donc voilà, donc la sécurité y est, tu te sens à l'aise, c'est un petit peu cher au niveau du prix, il me semble que ça tourne aux alentours des 250 €. Voilà, la sécurité n'a pas de prix. Mais bon, on va voir ça dans les chemins, on se retrouve pour la TEI, pour le test et une balade avec mes potes. Allez, à tout de suite. Hop, on se retrouve du coup dans les chemins là, je suis avec mon collègue Elliot, vous l'avez déjà vu quand on est venu chercher la moto. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette bécane entre le moment où on était dans le garage et tout de suite? Alors tout simplement, hop, j'ai remis ma petite pédale petite bleue anodisée là, tu vois ce que je veux dire, celle qui me sert à faire les wheelings, etc. Peut-être j'en ferai quelques-uns dans cette vidéo à voir parce qu'on est en rodage, le but c'est de pas monter dans les tours. En général quand tu gères le wheeling tu montes pas dans les tours, donc à voir le temps d'apprécier un peu ce moteur. Vous allez me dire ouais mais là tu nous fakes, tu vois, parce que elle est déjà sale. Ouais, j'ai dû rouler, je sais plus, regarde. Hop, j'ai roulé 17 km, donc c'est pas énorme, juste de quoi un peu apprécier la moto, voir ce qu'elle vaut. Oui, j'ai mis le garde-boue crade, le garde-boue de l'ancienne avec le kit déco. Pourquoi? Parce que j'aimais bien ce garde-boue, mais si je dis qu'elle est crade, c'est à cause de lui, parce que lui il arrête pas de me dire que c'est crade, mes collègues arrêtent pas de me dire que c'est crade. Vous dans la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous préférez l'ancien du Husqvarna. Regardez, je vous le mets en photo à droite de l'écran. Vous me direz si vous préférez celui-là ou l'autre. Les protège-mains, pas le choix, tu vois, parce que si je veux la monter en supermoto ou quoi que ce soit, même pour pas péter trop de levier, protège-mains complet. Après, vu que je fais pas de compète, moi, autant mettre des protège-mains complets. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis le protège carbone là. Alors vous allez me dire, putain, il est tout défoncé en 17 km, tu l'as déjà tout défoncé. Pas du tout, c'est que j'ai pris l'ancien et je l'ai mis pour le mettre, pour ceux des fois qui auraient des TEI 2019 et qui passeraient au 2020,
j'ai été obligé de le couper ici, tu vois. Alors j'ai fait ça proprement, hein, j'ai pas coupé ça à la hache non plus, tu vois. Alors tant qu'à faire, autant que ça serve à quelque chose. Je pense que là, ça devrait bien me protéger. On verra, je pense que j'en rachèterai une quand même au cas où, parce que le but c'est quand tu tombes, pas abîmer le pot d'échappement. Bon, je vais arrêter de parler parce que ça va vous faire chier. Et puis bon, on va aller rouler, hein. Allez, go! Ouh, ça se voit que j'ai plus l'habitude de faire de l'enduro, hein. Alors ça les gars, c'est vraiment la merde. Je sais pas ce que vous avez foutu ce Vernal, mais... Ah, il nous fait des wells. MDR. Ouais, alors, c'est vraiment mal foutu, c'est que là, tu vois, ils ont mis le démarreur ici, vachement loin de la poignée de gaz. Quand t'es un grimpette, en gros, là, tu dois appuyer là, tu vois, tu peux même pas embrayer en même temps, regarde. Tu vois, c'est vraiment la merde, c'est pas top ce qu'ils ont fait, tu vois. Bon, là, j'ai déjà fait une trentaine de bornes. Ce que je peux dire tout de suite, c'est que la suspension arrière, on sent qu'elle est différente. Alors, en tout cas, moi, je sens qu'elle est plus dure. Après, est-ce que c'est moi qui pense ça parce que elle a été changée, je le sais qu'elle a été changée par rapport à l'ancienne, ou est-ce qu'elle est véritablement plus dure? Coupe le moteur au pire. Coupe le moteur au pire. Ça va? Alors, ça fait une trentaine de kilomètres que j'utilise un petit peu le moteur. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour dire elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. À savoir que moi je la trouve mais vraiment mais complètement différente au niveau du moteur, enfin au niveau comment elle réagit. Enfin différente oui et non parce qu'on reste quand même sur une TEI, sur une 2 temps injection. Toutes les vidéos où je roule, vous voyez que je roule sur le couple. Tu vois l'amortisseur là dans les cailloux, alors on n'y voit pas parce que la GoPro elle stabilise tout, mais dans les cailloux laisse tomber quoi, elle est vraiment mieux qu'avant, hein. En tout cas de l'arrière, de l'avant, moi je sens pas trop la différence. Après vous allez me dire j'ai pas encore trop roulé avec. On y va mollo quand on monte les grimpettes. Alors je sais pas si tu sais à peu près comment ça se fait en rodage, mais faut y aller mollo, tu vois, pas trop monter dans les tours, en tout cas pas lors du premier plein. Normalement faut faire 3 pleins, alors moi je te l'avoue que je fais jamais 3 pleins, je fais un bon plein et le début d'un autre et après pour moi c'est rodé, hein. Tu prends des mecs comme ceux qui sont en FMX, ils la font tourner 10-15 minutes, ils l'arrêtent, ils la redémarrent, ils vont faire un tour 10 minutes, c'est rodé, hein. Et il y en a beaucoup, ils font ça en cross, etc. Ils le font beaucoup. FMX, cross, etc. quoi. Elles sont pas mal ces grimpettes, mais bon. Raide, mais il va falloir... assez raide, mais si je me mets en 3ème, ça devrait pas trop tirer dans la brêle.
C'est qu'en fait j'ai pris une caillasse sur atterrissant et l'arrière il est complètement tordu. Ah j'ai vu ça. Ok. Ok. Ouais, bien joué. Bon, allez, je passe les deux là. En fait aujourd'hui les gars, on est juste en train de chercher des chemins. C'est tout. Wow. Allez, ça va être la fin de la vidéo. Là il commence un petit peu à pleuvoir en plus, donc pas top. Attends, je vérifie si mon micro il est bien branché. C'est bon, ça tourne, pas de souci. Oui, alors je vais faire juste une petite conclusion sur la moto. Alors la moto, niveau suspension, moi j'ai trouvé que l'amortisseur arrière il était assez dur. Alors je vais voir au niveau de la pression des pneus et au niveau de la précontrainte du ressort, voir si je peux mieux régler ça. Parce que mon ancienne TEI, il y avait vraiment ça de différence, c'était les suspensions. Suspensions avant, je dirais qu'elles sont pareilles. Alors après, moi à mon niveau en tout cas, je les trouve quasiment pareilles à l'avant. Ça, c'est aussi bon, toujours aussi précise. La roue avant, eh ben, elle se place vachement bien. Et je dirais même que ça en devient une moto facile à cause de ça. C'est-à-dire que même un débutant, ben, il se sentirait bien dessus. Bon après, ça reste un 300 info. Bon là je suis en train de rentrer, tu vois, je passe par la route, un petit peu par les chemins. On va faire un petit bilan au niveau du moteur. Au niveau du moteur, c'est une moto qui est beaucoup plus on-off qu'avant. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus de pêche, on dirait même qu'elle est plus puissante. Ça, je ne saurais pas vous le dire si c'est vraiment plus puissant. Il faudrait que je la passe sur un banc, que je passe sur un banc ancienne, enfin voilà. Pas possible. Mais à la sensation, je trouve qu'elle a l'air plus puissante. Au niveau du couple, je dirais que c'est kiff bourricot. C'est très dur parce que là je suis en rodage, se rendre compte si la moto elle a un couple supérieur ou même inférieur, c'est dur. Je dirais c'est kiff, ça se ressemble hein. Allez, on passe par là. Ouais. Voilà, je dirais vraiment ça se ressemble. Faudrait que je fasse vraiment une conclusion au bout de genre 500 km, voire 1000 km au moins pour que je me rende compte un petit peu plus. Mais en tout cas, au premier abord, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai plus l'impression, tu vois, de me retrouver un peu sur les anciens deux temps, tu sais, les 300 EXC des années 2016, mais sans les vibrations, tu vois. Un peu cette grosse pêche là qu'ils avaient. Enfin, après, ça, ce n'est que mon avis, hein, c'est toujours pareil. Il y en a sur internet, ils vont dire autrement. Voilà. Pour ce qui en est du jeu concours, pour gagner la moto, c'est en place, ça va arriver, c'est lourd, c'est pour bientôt. Bon allez, on se retrouve dans un prochain vlog. Aujourd'hui c'était le vlog rodage, il y aura d'autres vlogs, d'autres trucs, et il y aura toujours des projets mécaniques, ça continue et ça continue et ça continuera tout le temps. Merci en tout cas de me suivre à ma communauté parce que vous êtes de plus en plus, et surtout vous agissez de plus en plus, c'est-à-dire vous mettez des commentaires. Vous venez me parler sur Insta, il est dans la description mon Insta, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se dit au revoir sur cette belle image. Allez, salut, salut!